dans ce premier exercice, on va vous demander de construire le vecteur somme sans que l'origine de ce vecteur vous soit imposée. Donc que ce soit dans le premier cas ou dans le second cas, vous pourrez choisir l'origine que vous voulez. Donc, par exemple, je vais choisir pour le premier cette origine-là. Mon point de départ, ce sera celui-là. Et on me demande de construire la somme U plus V. Alors je vais faire dans l'ordre, ça veut dire que je vais d'abord construire le vecteur U, donc en observant comment est ce vecteur. Et je m'aperçois que pour le construire, je vais devoir décaler de 2 carreaux horizontalement vers la droite et de 1 carreau verticalement vers la gauche. Donc cela me permet de tracer mon vecteur U ayant pour origine le point que j'ai fixé au départ. Donc mon vecteur U est ici. Et ensuite, à partir de ce vecteur U, à l'extrémité de ce vecteur, il va falloir que je place V. Moi, j'appelle ça placer un wagon. C'est-à-dire que vos wagons vont s'enchaîner, donc U puis V. Donc V, c'est un vecteur ici, si on l'observe, qui avance de 1 carreau vers la droite horizontalement et verticalement qui descend de 3 carreaux. Donc je vais aller faire cela à partir de l'extrémité de mon vecteur U, avancer de 1 horizontalement et descendre de 3 verticalement. Donc en gardant ce mouvement, je vais construire le vecteur V. Donc ici, j'ai mon vecteur. Et je n'ai pas encore la somme. La somme, je vais la voir quand je vais rejoindre mon point de départ, celui qui est en rouge, à mon extrémité qui est ici. Donc mon point qui était en rouge était à cet endroit, qui va être rejoint à l'extrémité qui est ici. Donc voici le vecteur que je vais tracer, et ce sera le vecteur qui sera le vecteur somme. Donc ce vecteur-là, que je mets en couleur, correspond au vecteur U plus V. Donc le vecteur somme qu'on me demandait de construire. Pour l'autre, je vais procéder de la même façon. Je m'aperçois quand même que le vecteur U et le vecteur V sont des vecteurs qui vont en direction de la gauche. Ça veut dire que puisqu'on va me demander de les sommer, je vais plutôt partir avec une origine qui est à droite pour pouvoir être sûr de rester sur le quadrillage. Donc je vais prendre ici une origine qui va être, par exemple, à cet endroit. Et à partir de là, je vais aussi enchaîner U puis V. Donc à partir de ce point, du premier point, je vais aller construire le vecteur U. Le vecteur U, c'est un vecteur horizontal, un décalage ici vers la gauche de 2 carreaux horizontalement. Donc je le construis à partir de mon point rouge. Donc à cet endroit, j'ai mon vecteur U. Puis à l'extrémité ici de mon vecteur U, je vais aller construire le vecteur V qui lui est en décalage de 2 carreaux horizontalement vers la gauche et de 3 carreaux vers le bas. Donc là, je vous montre le mouvement. Ça va me permettre de construire le vecteur V en partant de cette extrémité et en respectant le décalage horizontal puis vertical. Donc ça, c'est mon vecteur V. Maintenant, pour construire ma somme, je n'oublie pas d'où je suis partie. Je suis partie de mon point qui était rouge et je suis arrivée à l'extrémité qui est ici. Et ici, j'ai ma somme U plus V. Maintenant, que se passe-t-il quand votre origine vous est imposée? Donc, on va voir ça sur la page suivante. Dans cette deuxième partie, vous avez U et V qui sont des vecteurs.
Alors je vais aller marquer les flèches sur U et sur V, ce qui n'est pas fait. Donc ici, U et V sont des vecteurs, et on va vous demander de construire aussi la somme. On vous impose comme origine T, donc vous allez devoir construire le vecteur U à partir de T. Donc là aussi, je commence par U. Donc U est un vecteur qui a un décalage horizontal de 2 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le haut. Cela me permet de construire le vecteur U d'origine T. Puis, à partir de ce vecteur, je vais aller construire un vecteur qui représente V, donc un vecteur qui a un décalage horizontal de 3 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le bas. Donc je respecte cela en partant de mon point, 3 carreaux et 2 carreaux. Donc 3 carreaux horizontalement, 2 carreaux verticalement. Et pour obtenir ma somme, je repère mon point qui était au départ, qui est celui-ci, c'était le point T, mon point d'arrivée, qui est celui-là, en rouge, et je rejoins en conservant bien le sens, c'est-à-dire que je partais de T et j'arrive au point final. Donc ça, c'est ma somme U plus V, avec la condition que l'origine ici est T. Même chose sur l'autre dessin. Donc mon origine T est imposée et je vais aussi commencer par construire U puis V, deux vecteurs qui sont ici horizontaux. Donc ça veut dire qu'on a un déplacement horizontal qui est de 2 carreaux vers la droite, mais par contre pas de déplacement vertical. Donc à partir de T, je construis le vecteur U, donc un déplacement de 2. Puis je vais aller construire le vecteur V, qui lui est un déplacement horizontal de 4 carreaux vers la droite, que je vous montre ici en mouvement à l'aide de cette zone rouge, et que je vais aller construire maintenant. Donc, j'arrive ici. Premier vecteur, c'était mon vecteur U. Second vecteur, mon vecteur V. Je n'ai pas encore construit la somme. La somme, je vais la voir après avoir bien repéré sur ce dessin mon point de départ, qui était le point T, que je marque ici en rouge, et mon point final, celui d'arrivée, qui est ici également en rouge. Et je vais construire mon vecteur entre ces deux points, en respectant bien le sens. Je pars de T et je rejoins mon point rouge. Alors, j'ai un petit décalage. Le procédé reste quand même correct. Donc ici, mon vecteur U plus V, je vais l'indiquer en rouge, comme pour l'autre. Donc U plus V et U plus V. Reste à voir la dernière partie. Qu'est-ce que ça donne quand je manipule une différence? Alors ici, dans cet exercice, on va vous demander de nouveau de prendre pour origine le point T et de construire cette fois-ci le vecteur V moins U, donc une différence. Attention, vous ne pouvez pas changer l'ordre. V moins U, ce n'est pas la même chose que U moins V. Comme 3 moins 2, ce n'est pas la même chose que 2 moins 3. On respecte aussi cela pour les vecteurs. Alors, il manque les flèches que je vais aller indiquer, pareil, sur mes vecteurs, en choisissant la bonne couleur. Donc ici, sur U et sur V. Sur U et sur V. Donc on me demande V moins U, ça veut dire que je dois d'abord construire le vecteur V. Alors le vecteur V, c'est un vecteur qui descend
vers la droite. Donc un décalage ici de 3 carreaux horizontalement vers la droite et 2 carreaux verticalement vers le bas. Donc c'est ce que je vais faire à partir du point T. Voilà le vecteur ici V. Maintenant, moins U. Alors je rappelle que V moins U, c'est la même chose que V plus moins U. Donc cela revient à faire une somme de deux vecteurs. Le vecteur V qui est déjà construit. Donc ce vecteur-là, il est construit ici. Et ensuite, il va falloir construire le vecteur moins U. Et vous, ce qu'on vous donne, c'est le vecteur U. Alors la différence entre U et moins U, c'est qu'ils vont être de sens contraire. C'est-à-dire que le vecteur U, il monte vers la droite, le vecteur moins U, il va descendre vers la gauche. Donc, pour pouvoir le construire, on va garder même direction et même norme, mais le sens va changer. Donc, si jamais je voulais le construire là sur le dessin, le vecteur moins U, ce serait ce vecteur-là que je suis en train de construire. Hop, il est ici. Et ça, c'est moins U. Et ce vecteur, ce wagon, que je vais venir poser à l'extrémité de mon vecteur V. Donc, décalage horizontal de 2 carreaux vers la gauche et un décalage vertical de 1 carreau vers le bas. Donc, voici mon vecteur moins U. Il me reste à rejoindre. Mon point de départ, je le marque en rouge. Mon point d'arrivée, je le marque en rouge. Je garde bien en tête point de départ, point d'arrivée, pour pouvoir construire surtout ma flèche. Point de départ, point d'arrivée. Et voici mon vecteur V moins U. Et on procède de la même façon pour l'autre, toujours d'origine T, toujours V moins U, ça veut dire que je vais d'abord construire V. V est un vecteur avec la bonne couleur. Donc V est un vecteur horizontal, tout comme U. Donc V est ici. Donc lui, il est facile à construire. Et puis, il va falloir faire un petit tour de passe-passe aussi pour V moins U et le voir comme V plus moins U. Alors le vecteur moins U n'est pas tracé, mais on pourrait le faire. Le vecteur moins U, ce sera un vecteur qui va aller ici vers la gauche. Et ce vecteur-là, vers la gauche, eh bien, je vais le faire partir de mon extrémité. Alors mon extrémité, je rappelle, je vais marquer ici en cette extrémité, c'est ce point-là. Donc à partir de ce point-là, je vais construire le vecteur moins U. Donc, le vecteur moins U, c'est le vecteur qui est ici, que j'ai repassé, pas très lisible, je l'accorde. Et pas évident parce qu'ils vont se superposer. Donc là, je suis en train de construire mon vecteur moins U à partir du point que j'avais marqué en vert. Ce dont je dois me rappeler maintenant, c'est mon point de départ, qui était ici le point T, que je marque fortement, et puis mon point d'arrivée, qui est ici. Et entre ces deux points, je vais construire un vecteur en respectant bien le sens, point de départ, point d'arrivée. Et voici mon vecteur U moins V. Donc il est à cet endroit en rouge. Et c'est terminé pour cette séance. Je vous remercie pour l'écoute.